tout dernier BookTok du grenier de l'année. Déjà parce que vous voyez qu'il fait vraiment trop chaud pour tourner au grenier. Et puis de toute façon, c'est les vacances d'été. Donc je vais arrêter. Mais vous voyez que je ne me moque pas de vous parce que je vous présente un bouquin qui fait 450 pages. Un peu moins, 443 je crois. Le feu d'Henri Barbus. Alors, je suis incapable de me souvenir pourquoi est-ce que j'ai eu envie de le lire. On en a parlé avec quelqu'un à la suite d'une chronique précédente, je ne sais pas laquelle. Barbus était déjà écrivain, pour vous situer un petit peu le bouquin. Il était reconnu déjà un petit peu, enfin, militant pacifiste, et pourtant, quand la guerre de 14-18 éclate, il a passé 40 ans, donc n'est plus, il ne peut pas être appelé, mais il va s'engager volontairement, et donc il va devenir un poilu, ce qu'on appelle les poilus, hein, être dans les tranchées. Et c'est ça que le feu raconte. Et la polémique est née parce que, donc lui, il l'a rédigé après être revenu de son engagement, donc il finit de le rédiger en 1915, fin 1915 je crois, la signature à la fin, c'est ça qui est bien dans les vieux romans, ils te mettent la date et le lieu où ils ont fini de l'écrire, c'est ça, décembre 1915, et prix Goncourt 1916. Et ça a été un scandale à l'époque pour deux raisons. La première, c'est que comment est-ce qu'on peut décerner un prix littéraire pendant la guerre, qui plus est un bouquin qui parle de la guerre. Et surtout, c'est un bouquin, c'est pas les grands livres de grands stratèges. Ça, c'est un livre qu'il faudrait que les gens lisent. Alors, pour les ados, je pense que c'est compliqué, hein, ça va être épais, mais au moins que les gens qui dirigent lisent ce livre. Parce que eux, ils décident de faire la guerre, mais ils vont pas la faire. Là, c'est un bouquin de quelqu'un qui te raconte l'intérieur de la guerre. Vraiment vu de l'intérieur, et ça te donne pas envie d'y aller. Je pense que le scandale peut venir de deux choses. C'est que déjà, c'est un poilu qui raconte la guerre en pleine guerre. Donc, à un moment où les journaux mentent quand même, hein, parce qu'à l'époque, on leur a dit, bah, vous allez faire une campagne, et puis après, vous revenez, puis ça a duré 4 ans. Alors là, c'était pas encore terminé. Mais on leur disait, l'Allemand est à court de munitions. Bah, ça fait 2 ans que tu nous dis que l'Allemand est à court de munitions. Donc lui, il dit tout ça. Et puis en fait, il te raconte l'intérieur, et il te raconte un peu les choses qui sont pas racontables ou qui sont pas autorisées. Donc il te raconte un peu des fois les malversations, des fois les gens quand ils sont pendant quelques semaines, alors ils sont quelques temps en première ou en deuxième ligne, puis après ils reviennent à l'arrière pour se reposer, dans un village, ils trouvent des gens qui les accueillent et qui leur font à manger, ou qui veuillent bien leur prêter une table ou quoi que ce soit, mais ils ne prêtent pas, ils louent. Donc là, il y a des gens qui sont du fric là-dessus. Il y a des gens qui sont du fric sur la guerre. Et pas forcément, pas que les marchands d'armes, hein, des gens normaux qui en profitent pour retirer des sous, soutirer de l'argent à des gens qui sont en train d'essayer de ne pas mourir. Et donc, il raconte ça. Il raconte les planqués de seconde ligne ou de l'arrière. Il raconte les fois où, justement, quand tu vas chez l'habitant pour acheter du vin, il y a un tarif officiel fixé par l'armée, et que les gens ils disent, ouais, mais si je vends à ce tarif là, vous comprenez bien, moi je vous vends pas de vin parce qu'au tarif de l'armée je vais perdre des sous. Bon, d'accord, alors tu le vends combien? 40 sous ton litre de vin au lieu de 25? Allez, je te le prends parce que j'ai soif, parce que j'ai besoin, voilà. Donc les profiteurs de guerre, les planqués, etc., etc., tout ça, il y a là-dedans. Il y a 2-3 passages qui sont vraiment chouettes, que j'ai envie d'essayer de lire vite fait pour peut-être vous donner envie de découvrir ce livre et de le promouvoir, mais il faut que je les retrouve. Tac, 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 c'est où? euh, Au loin, il voyait, lui, la nuit qu'on passe, recroquevillé, palpitant d'attention et tout noir au fond du trou d'écoute dont se silhouette tout autour la mâchoire déchiquetée, chaque fois qu'un coup de canon jette son aube dans le ciel. Cocon fit amèrement, ça ne donne pas envie de mourir. Et l'autre, mais si, reprend placidement quelqu'un, mais si, n'exagère pas, voyons. Voilà. Vaut mieux avoir envie de mourir qu'avoir envie de faire la guerre. Euh, Quand je parlais des planqués tout à l'heure, donc il y en a un qui a eu la bonne blessure. C'est-à-dire qu'il a été blessé suffisamment pour être rapatrié, mais pas suffisamment pour en mourir. En l'occurrence, il a eu les oreilles arrachées par des éclats d'obus. Et en fait, il a demandé après à retourner au front. Et donc, il raconte les planqués, vraiment, ce que lui estime les planqués. Et donc, il y a ce passage-là qu'il aime beaucoup. Ça me dégoûtait un peu d'être au milieu de cet amoncellement de genoux creux,
Mais je me disais, allons, peut-être passage ferme. Il n'y a qu'une fois, j'ai failli me foutre en rogne. C'est Quentin a dit, plus tard, quand on reviendra, si on revient. Et ça, non. Il n'avait pas le droit de dire ça. Des phrases comme ça, pour les avoir au bec, il faut les mériter. C'est comme une décoration. Je veux bien qu'on filoche, mais pas qu'on joue l'homme exposé quand on a foutu le camp avant de partir. Et tu les entendais aussi raconter des batailles, car ils sont au courant mieux que toi des grands machins et de la façon dont se goupille la guerre. Et après, quand tu reviendras, si tu reviens, c'est toi qui auras tort au milieu de toute cette foule de blagueurs avec ta petite vérité. Et c'est tout ça. Voilà, cette phrase, elle explique ce livre. C'est la vérité des gens qui vivent la guerre pour de vrai, au front, en première ligne, et qui seront pas ceux qu'on écoutera au retour, parce qu'au retour, on écoutera les gradés qui savaient mieux que tout le monde, et les grandes gueules, etc., etc. Voilà, il y a deux, trois choses aussi pas mal avec, avec la guerre. À un moment, donc vous savez, le gaz moutarde, et donc il voit arriver, hop, où est-ce que c'est marqué, tac, 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 tac. Ils le disent que c'est vert, non? Je sais plus, ouais, je sais plus. Bon, et donc, c'est des gaz asphyxiants probables. Préparons les sacs à figure. Oh, les cochons! Ça, c'est vraiment des moyens déloyaux, dit Farfadet. Des quoi? Dit Bark, grognard. Bah oui, des moyens pas propres, quoi. Des gaz. Tu me fais marrer, riposte Bark, avec tes moyens déloyaux et tes moyens loyaux. Quand on a vu des hommes défoncés, sciés en deux ou séparés, du haut en bas, fendus en gerbe, par l'obus ordinaire, des ventres sortis jusqu'au fond et éparpillés comme à la fourche, des crânes rentrés tout entiers dans le poumon comme un coup de masse, ou, à la place de la tête, un petit coude ou une confiture de groseille de cervelle tombe tout autour sur la poitrine et le dos. Quand on l'a vu et qu'on vient dire, ça c'est des moyens propres, parlez-moi de ça. N'empêche que l'obus c'est permis, c'est accepté. Ah là là, veux-tu que je te dise? Eh ben tu me feras pas tant pleurer que tu me fais rire. Il y a un passage, un moment, où donc lui il prend des notes pendant le. Il a eu la chance d'en réchapper. À un moment, il y a celui qui est devant lui qui se fait marmiter, comme ils disent, juste devant lui, et lui en réchappe, et donc il a pris des notes. Et les copains, comme il dit, les gens de la section, savent qu'il est écrivain, et journaliste et écrivain, et donc il y en a un qui lui dit, ah mais là tu prends des notes, t'écriras sur nous. Donc l'autre, bah oui, mais il y a des choses que tu pourras pas mettre, mais écoute, je les mettrai quand même. Mais les insultes, les gros mots, ça tu pourras pas mettre, l'éditeur il voudra jamais, je vous fais le dialogue à ma sauce, hein. Et l'autre il dit, bah si, je les mettrai quand même, j'essayerai. Non mais tu peux pas mettre ça, mais en même temps si tu le mets pas c'est mentir, parce que ça fait partie de ce qu'on vit ici. Voilà, c'est un peu comme pour Qui sonne le glas d'Ernest Hemingway, où il raconte un peu sa participation à la guerre d'Espagne. Là on a Barbus qui écrit sur la guerre de 14-18, vue de l'intérieur par un poilu. C'est ultra poignant. Ça fait 450 pages, donc si vous le trouvez pour l'été, vous avez le temps de le lire. Puis en plus, c'est 450 pages à l'ancienne, hein. C'est pas du Harry Potter, hein, c'est pas écrit gros. Donc faut le lire, mais c'est ultra prenant. Et j'ai adoré. Et ça, c'est une de mes belles découvertes de cette année. Après Platon, je crois que c'est ma meilleure chronique, mon meilleur livre, parce que c'était pas ma meilleure chronique, mais en tout cas c'est le livre que j'ai chroniqué un des deux qui m'a le plus plu et que je vous encourage le plus à lire. Voilà, je vous souhaite de bonnes vacances et je suis pas sûr de recommencer à la rentrée puisque je verrai le temps que j'aurai disponible, mais ça donne envie de se remettre à lire tout ça.